Ça va vous? Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui on va parler d'un truc, voilà... Pardon ReZero. Pourquoi Attends. Quand on me parlait de ReZero, pour moi c'était un énième isekai avec un héros chétif ou entouré de plein de nanas qui lui couraient après. Bref, encore un manga de branlotin. Et je me disais, en plus, à chaque fois, tu vois ReZero, les seuls produits dérivés que t'as, c'est les deux jumelles, Lem et Rem. Et je me dis, bordel, ça doit être encore un truc pour des gros détraqués qui ont des fétiches chelous. Eh ben non. Alors peut-être que oui, parce que bon, il y en a partout. Mais non. Et je me suis trompé. Et tout le monde me dit, mais regarde ReZero, si tu veux pas le lire, au moins regarde-le. Arrête d'avoir des préjugés, tu sais même pas de quoi ça parle. Je fais, bah si, c'est un mec qui a été réincarné dans un nouveau monde, il y a plein de gonzesses qui lui courent après et c'est nul. Bah non, c'est pas ça. Et je me suis trompé, je me suis tout maté, jusqu'à la nouvelle saison là qui sort là. Et forcé de constater que je me suis entièrement gouré. J'aime bien ReZero. C'est pas mon manga ou mon animé préféré. Mais j'aime bien. ReZero a été une belle surprise. J'aime beaucoup le délire. J'aime Tsubaru un peu. Il me tape sur les nerfs. On va pas se mentir que c'est pas... Voilà, il est un peu... il en fait trop, il en fait des caisses. Mais il est attachant. Et surtout ce qui lui arrive... y en a beaucoup, parce qu'il faut quand même comprendre le délire, c'est qu'à chaque fois qu'il meurt, n'importe quelle manière, il redémarre à un nouveau point de sauvegarde, mais qui est un peu aléatoire. ReZero, il repart de zéro à chaque fois. Mais il y a différents points de sauvegarde. Et en plus, il dégage une aura un peu sombre qui rappellerait une certaine sorcière maléfique, patati patata, ce qui fait que les gens qui arrivent à le sentir, cette aura, ce mana, ont tendance à se méfier de lui, et vu qu'il en fait des caisses, ils ont parfois un peu envie de lui éclater le crâne. Donc le mec meurt souvent dans d'atroces souffrances, et il recommence à chaque fois. Et plus le temps passe, plus tu vois que le gars, psychologiquement, il est déglingué. Imaginez-vous que ça vous arrive et qu'après vous réarrivez en mode tout va bien. Sauf qu'à chaque fois qu'il revient, il se rappelle de la douleur de la jambe ou du bras qu'il a perdu, du trou qu'il a dans le bide ou de l'œil qui a été crevé ou du crâne qui a été explosé. Donc vraiment... il se réveille avec la sensation fantôme de la douleur. C'est horrible. C'est affreux. Enfin, vous imaginez le délire. C'est affreux. Et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, l'épisode que j'ai apprécié, c'est le mec, à un moment, il se dit, tu sais quoi, meuf, je vais te sauver. Je vais recommencer à zéro. Il court et saute de la falaise. Il s'éclate comme une merde en bas. Juste pour revenir et la sauver. Faut des balls en acier trempé pour faire ça quand même. Parce que qui te dit qu'il va revenir? Même lui, quand il l'a fait, il n'était pas sûr que ça allait marcher. Il l'a fait quand même en mode vaille que vaille, on y va. Faut des balls en acier trempé. Donc, en fait, tous les a priori, les préjugés que j'avais sur ce truc, ils se sont évanouis totalement. Il y a juste certaines saisons, certaines parties de l'animé où j'étais en mode c'est long, c'est un peu creux, surtout avec les deux jumelles dans le manoir là, cette partie là m'a un peu fait voilà. Mais alors après, waouh, entre la baleine, entre les lapins qui bouffent tout là, et puis là l'arc dans la ville où c'est clairement c'est un arc shonen tournoi, ça m'a fait penser à Black Clover quand t'as tous les méchants qui arrivent sur la cité et qui doivent tous se les faire.
partie que j'ai vraiment appréciée dans les débuts de Black Clover. Donc là, je me dis, mais génial. Et puis, ces apôtres. T'en as certains qui ressemblent à des personnages qu'on a vus avant et tu veux savoir ce qui se passe. Là, la saison actuelle, je la trouve incroyable. Et tous les persos sont bien développés. Même si c'est cucu parfois, même si c'est un peu... mais t'as plein de persos hauts en couleur, t'as plein de trucs complètement fous. Je sais plus comment il s'appelle le rouquin là. Il a toutes les bénédictions du monde, il est génial ce mec. Il se fait transpercer le bide, bénédiction du phénix, je reviens, qu'est-ce qu'il y a mec, c'est quand que t'arrêtes d'être cheaté parce que c'est pas toi le héros principal en fait. Tu veux, lui, il souffre même pas, il revient beau gosse. L'autre c'est le héros principal, il en chie sa mère comme pas possible. Oh, au bout d'un moment, mais c'est génial. C'est génial. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, les jumelles fétichistes des tracassés, donc les MRM, t'en as une qui allait coucher, on la voit plus, et puis l'autre on la voit une fois de temps en temps. C'est pas que je les aime pas, mais je les ai tellement vus en fétichistes dans tous les sens, en robe de mariée, en maillot de bain, en machin, en truc, et j'ai vu des mecs tellement bizarroïdes en collectionner, des mecs très sains aussi, attention, le prenez pas mal les copains, vous avez le droit de les collectionner si vous avez envie, chacun son délire. Mais c'est vrai que parfois, même au magasin, j'ai vu des gars qui étaient pas nets. Les acheter, pour le peu que je rentrais. Et qui avaient une collection, enfin en fait j'en ai vu qu'un, qui avait une collection que de figurines féminines peu vêtues. Je l'ai vu une fois. Je crois qu'il a vu dans mon regard que je le jugeais très fort, il n'est jamais revenu. Et je vous dis, c'était il y a 2 ans, ça. Donc, voilà. Mais truc de fou. J'ai adoré ReZero. Vraiment. J'avais des a priori monstres sur ce truc. Et au final, bah, j'ai aimé regarder l'animé et j'aime continuer à le suivre. J'ai pas tout aimé, et c'est normal, je pense, parce que tu peux pas tout aimer. Mais j'ai apprécié le manga. En tout cas, l'animé. Et j'ai envie de lire le manga, du coup. J'ai envie de découvrir la version manga, ce que ça donne. Donc je pense qu'un jour, je vous referai une vidéo où cette fois, je me serais fait un marathon ReZero et je donnerai mon avis en comparaison à ce que j'ai vu dans l'animé. Mais vraiment, non. Franchement, l'animé... non, franchement, l'animé cool. L'animé cool, donc... assez content. Assez content, j'ai bien apprécié, j'ai hâte de voir la suite. Et au final, bah, ça sert à rien d'avoir des préjugés sur une œuvre, aussi mainstream soit-elle. Bah, ça sert à rien d'avoir de préjugés parce que tu peux pas juger une œuvre si tu ne l'as pas vue ni lue. Est-ce le début de la sagesse? Potentiellement. Mais en tout cas, j'aime bien ReZero. Donc pardon ReZero, pendant des années, je t'ai dénigré, pendant des années, j'ai dit que c'était nul, pendant des années, fan de ReZero, je vous ai un petit peu picoté, et bah excusez-moi, parce que maintenant je vous comprends, et ReZero, et bah c'est vachement bien.